Et si tout ce que vous aviez appris sur la mort était faux? La plupart d'entre nous passent leur vie à éviter même d'y penser, comme si l'ignorer pouvait la tenir à distance. Mais voici le paradoxe. Plus nous fuyons la mort, moins nous vivons pleinement. Michel de Montaigne, l'un des plus grands philosophes de l'humanité, a révélé un secret surprenant. Accepter la mortalité non seulement nous libère de la peur, mais transforme aussi notre façon de vivre. N'est-il pas étrange que ce que nous évitons le plus soit justement ce qui peut nous apprendre à vivre pleinement? Imaginez maintenant ceci. Et si la mort n'était pas une fin, mais un cycle? Et si comprendre la nature éphémère de la vie vous donnait le courage d'abandonner vos peurs et d'embrasser la liberté d'être vraiment vous-même? C'est l'appel de Montaigne, une invitation à philosopher, non pas avec des mots compliqués ou des idées abstraites, mais avec un regard simple et révolutionnaire sur le drame de l'existence. Êtes-vous prêt à comprendre ce que peu osent affronter? La mort est l'un des thèmes les plus anciens et universels de l'humanité. Depuis des temps immémoriaux, les cultures du monde entier l'interprètent à leur manière, que ce soit à travers des mythes, des religions ou des œuvres d'art. Pensez aux pyramides d'Égypte, un monument à la croyance en une continuité après la fin. Même aujourd'hui, les films, la musique et la littérature décrivent la mort comme un mystère à élucider. Cette quête de compréhension révèle quelque chose de profond en nous, notre désir de trouver un sens à l'éphémérité de la vie. Après tout, qui ne s'est jamais demandé ce qu'il y a au-delà du dernier battement de cœur? Michel de Montaigne nous invite à regarder la mort sous un autre angle, loin du drame ou du désespoir. Pour lui, comprendre la mortalité revient à apprendre une nouvelle langue. Une langue qui parle d'acceptation et de sérénité. Imaginez quelqu'un qui voit un coucher de soleil non pas comme la fin d'une journée, mais comme une partie d'un cycle qui se répète. Cette vision nous pousse à abandonner notre peur de la fin et au contraire à l'embrasser comme quelque chose de naturel. C'est une invitation à redéfinir notre relation avec la vie et par conséquent avec la mort. Curieusement, ce sujet n'est pas seulement philosophique, mais aussi profondément pratique. Souvent, nous craignons la mort parce que nous évitons d'y réfléchir. Montaigne suggère que, lorsque nous affrontons ce sujet, nous nous libérons de la terreur qui nous paralyse. Un conseil pratique, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre mortalité tout en vous promenant dans la nature, en observant les feuilles qui tombent en automne ou les fleurs qui s'épanouissent au printemps. De petits rituels comme celui-ci nous aident à voir que la mort fait partie du cycle de la vie, tout comme le lever et le coucher du soleil. Montaigne nous enseigne que la mort n'est pas un événement isolé, mais une partie intrinsèque du cycle naturel de l'existence. Tout comme naître et grandir, mourir n'est qu'une étape de plus. Pensez à un arbre qui perd ses feuilles en hiver pour renaître plus fort au printemps. Cette métaphore nous aide à comprendre que la mort n'a pas besoin d'être redoutée mais acceptée comme une continuité. Le même cycle qui nous a donné la vie nous accueille aussi au moment de partir, et comprendre cela peut être incroyablement libérateur. Lorsque Montaigne parle de la mort comme naturelle, il la place au même niveau que d'autres expériences de la vie, comme la douleur ou la joie. Il affirme que la peur de la fin découle de notre résistance à l'accepter comme inévitable. Pourquoi lutter contre ce qui est certain? Imaginez la tranquillité d'une personne qui accepte le vieillissement sans angoisse, voyant chaque ride comme une marque de sagesse acquise. Cette approche nous permet de vivre avec plus de sérénité, en nous concentrant sur le présent plutôt que de craindre l'avenir. Pour appliquer ce concept, essayez quelque chose de simple. Commencez un journal où vous notez les moments qui célèbrent la fugacité de la vie. Écrivez sur les petites joies souvent négligées, comme un sourire inattendu ou l'odeur de la pluie. Ces réflexions pratiques nous connectent à l'idée que tout, y compris la mort, fait partie d'une danse continue. Et, en dansant avec ce cycle, nous pouvons découvrir un nouveau sens au fait de vivre. Montaigne nous propose un exercice simple mais transformateur, méditer sur la mort. Pour lui, réfléchir à sa propre mortalité n'a rien de morbide, mais constitue une clé pour accéder à la liberté.
Imaginez l'esprit comme une cage, où la peur de la mort agit comme le plus grand des verrous. En affrontant cette peur de front, nous parvenons à ouvrir cette prison mentale et à nous libérer. Ce n'est pas un hasard si Montaigne affirme que « philosopher, c'est apprendre à mourir ». C'est une invitation à se défaire des angoisses qui nous empêchent de vivre pleinement. Mais que signifie en pratique cette méditation? C'est accepter d'imaginer la mort non pas comme un ennemi, mais comme une inévitable réalité que nous pouvons démystifier. Montaigne suggère qu'en normalisant cette pensée, nous écartons les angoisses qu'elle provoque. Par exemple, imaginez une personne qui se prépare à un long voyage. En acceptant qu'il y aura des défis, elle planifie mieux et se sent plus sereine. Il en va de même pour la vie. En acceptant la mort, nous nous libérons de l'angoisse et pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Une façon pratique de mettre cela en œuvre est d'adopter de petits rituels quotidiens de contemplation. Sous la douche, en marchant ou même en cuisinant, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont chaque journée est un cadeau temporaire. Posez-vous cette question. Si c'était mon dernier jour, serais-je satisfait de ce que j'ai vécu? Cette pratique nous pousse à vivre de manière plus consciente et significative, tout en diminuant le pouvoir que la peur exerce sur nous. Montaigne soutient que bien vivre et bien mourir sont profondément liés. Il suggère que la vertu d'une vie accomplie naît de l'acceptation de la mortalité, qui, à son tour, nous permet d'affronter la mort avec dignité. Pensez à un jardinier qui soigne ses plantes avec attention pendant toute la saison, sachant que l'hiver arrivera inévitablement. Ce soin constant, même face à la certitude de la fin, incarne l'essence de vivre avec vertu. Et en vivant avec intégrité, la mort perd son aspect terrifiant pour devenir une conclusion naturelle. Inspiré par les philosophes stoïciens et épicuriens, Montaigne nous invite à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos choix quotidiens. Il nous rappelle que gaspiller de l'énergie à craindre la mort revient à gaspiller le présent. Imaginez quelqu'un qui passe sa vie à se préoccuper des « et si » du futur sans voir les opportunités du moment présent. Au lieu de cela, Montaigne suggère que, en cultivant le courage, la générosité et le détachement, nous construisons un héritage qui survit à notre mortalité. La vertu est donc le pont qui nous relie au présent et nous prépare à l'inévitable. Pour appliquer cette philosophie, réfléchissez à vos actions quotidiennes. Demandez-vous: mes choix d'aujourd'hui reflètent-ils les valeurs que je veux laisser en héritage? Cela peut être quelque chose de simple, comme aider quelqu'un sans rien attendre en retour ou passer du temps de qualité avec vos proches. Ces petites vertus nous aident à aborder la vie et la mort avec sérénité et dignité. Après tout, celui qui vit avec un but ne craint pas la fin, mais la voit comme une étape d'un voyage bien accompli. Montaigne puise aux sources les plus profondes de la philosophie antique, en particulier le stoïcisme et l'épicurisme. Ces penseurs classiques ont façonné sa vision de la mort comme une partie naturelle de l'existence. Épicure, par exemple, soutenait que la mort ne doit pas être redoutée, car lorsqu'elle arrive, nous ne sommes plus là pour la ressentir. Montaigne adopte cette logique pragmatique et y ajoute une touche d'humanité. Il nous invite à considérer la mortalité non pas comme une tragédie, mais comme une transition. Tout comme une rivière qui s'écoule vers la mer, nos vies coulent vers un cycle plus vaste, celui de la nature. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, ont enseigné à embrasser la mortalité avec courage et raison. Montaigne s'est imprégné de cette perspective en affirmant que la mort fait partie intégrante du contrat de la vie. Pour lui, vivre dans la peur, c'est gaspiller le présent, ce que les stoïciens qualifieraient de erreur de perspective. Imaginez un voyageur qui passe toute sa route à s'inquiéter de l'arrivée, sans profiter des paysages qui l'entourent. C'est cette piège que Montaigne nous invite à éviter, perdre la beauté de l'instant à cause d'une peur anticipée. Pour mettre cela en pratique, Montaigne suggère de s'inspirer des leçons de la philosophie ancienne. Une bonne idée serait de lire des passages des Lettres à Lucilius de Sénèque ou des Méditations de Marc Aurèle. Ces textes nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler,
nos choix et nos actions, tout en acceptant ce qui échappe à notre maîtrise, comme la mort. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous devenons plus résilients, plus conscients et plus aptes à savourer la vie comme un voyage. Montaigne nous offre une vision étonnamment libératrice de la mort. Ce n'est pas une punition ou une terreur à fuir, mais une libération de la souffrance. Il compare la mort à un repos bien mérité après une longue journée de labeur. Imaginez un voyageur épuisé qui atteint enfin un lieu de paix. Pour Montaigne, l'idée de ne plus exister ne devrait pas susciter la peur, mais le soulagement. Après tout, il soutient que dans la mort, il n'y a ni douleur, ni angoisse, ni lutte, seulement l'absence de tout ce qui perturbe notre existence. Cette vision contredit directement la peur de l'inconnu. Montaigne reconnaît que l'incertitude peut être effrayante, mais il nous rappelle que l'inconnu est également inévitable dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, réfléchissez à la façon dont nous abordons la naissance. Personne ne sait ce qu'il y a avant de venir au monde, et pourtant, nous acceptons ce mystère avec naturel. Il suggère d'adopter la même attitude face à la mort, en l'apercevant comme un retour à ce que nous étions avant, un état de paix, sans préoccupation. Pour appliquer cette idée, il est utile de changer le récit que nous nous racontons sur la mort. Plutôt que de la considérer comme un ennemi, essayez de la voir comme une transition naturelle, semblable à un sommeil profond. Intégrer des moments de méditation ou des pratiques de pleine conscience peut nous aider à cultiver cette acceptation. En nous habituant à l'idée de lâcher prise, nous commençons à ressentir davantage de paix, même face aux incertitudes de la vie. Cela ne fait pas seulement démystifier la mort, mais transforme aussi notre manière de vivre le présent. Montaigne nous aide à comprendre que la mort est une pièce essentielle du cycle de la vie, et non une fin abrupte. Il perçoit le processus vital comme un flux continu, où la naissance, la croissance et la mort sont intimement liées. Regardez la nature. Les feuilles qui tombent en automne nourrissent le sol, permettant à de nouvelles vies d'émerger au printemps. Cette compréhension nous aide à voir que la mortalité ne rompt pas le cycle, mais le fait avancer. En adoptant cette perspective, nous développons une vision plus large de notre propre existence. Pour Montaigne, comprendre la fugacité de la vie nous offre une opportunité unique, vivre avec plus d'intensité. Quand nous réalisons que le temps est limité, nous apprenons à apprécier chaque instant. C'est comme quelqu'un qui, sachant qu'un concert touche à sa fin, s'abandonne totalement à la mélodie finale. Cette prise de conscience nous rend plus présents, plus connectés à l'instant et plus enclins à savourer les simples plaisirs de la vie, comme une conversation sincère ou la beauté d'un coucher de soleil. Une façon pratique d'intégrer cette vision est de passer plus de temps dans des environnements naturels où le cycle de la vie est clairement visible. Observez la mer qui ne cesse jamais de se renouveler, ou les champs qui alternent entre récolte et repos. Ces expériences nous relient au rythme universel, nous apprenant que la vie et la mort ne sont pas opposées, mais font partie d'une même harmonie. En assimilant cela, la peur de la mortalité fait place à la gratitude pour le voyage. La pensée de Montaigne reste un antidote puissant contre la peur de la mort, montrant comment la conscience de notre mortalité peut devenir un outil essentiel pour vivre avec un objectif. Il nous invite à voir la vie comme un projet continu, où l'acceptation de la mort est la clé de la liberté. C'est comme un alpiniste qui ne craint pas le sommet de la montagne, mais savoure chaque étape de l'ascension, sachant que le paysage est plus beau lorsqu'il est vu en mouvement. Cette approche nous apprend que bien vivre, c'est aussi se préparer à bien mourir. Montaigne ne perçoit pas la mort comme un combat, mais comme un retour à la nature, la conclusion naturelle d'un cycle bien vécu. Il propose d'intégrer la mortalité dans notre quotidien, comme un rappel que chaque jour est une opportunité pour accomplir quelque chose de significatif. Imaginez un peintre qui sait que son œuvre ne sera pas éternelle, mais qui, malgré tout, consacre à chaque coup de pinceau une passion sans retenue. Voilà l'héritage de Montaigne. Montrer que la mortalité n'est pas un obstacle, mais une incitation à vivre avec plus d'intensité.
Pour mettre en pratique les idées de Montaigne, il est utile de développer de petits rituels qui renforcent notre connexion au présent et à la finitude de la vie. Écrivez une lettre à vous-même sur ce que vous appréciez le plus et relisez-la de temps en temps. Faites une liste des moments pour lesquels vous êtes reconnaissant et observez comment cela transforme votre perspective. Ces gestes simples nous aident à intégrer la sagesse de Montaigne et à vivre avec plus d'authenticité, en transformant la peur de la mort en un moteur pour une vie pleine de sens. C'est maintenant le moment d'agir. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour réfléchir à ce qui compte vraiment? Faites une liste des choses que vous souhaitez accomplir tant que vous en avez encore le temps. Pensez à la façon dont vos journées peuvent devenir plus significatives, moins tournées vers des objectifs inutiles et davantage centrées sur la création de souvenirs précieux. Et souvenez-vous, bien vivre est la seule préparation nécessaire pour bien mourir. Si cette réflexion a apporté quelque chose de nouveau dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.